Chers amis, un simple mot pour vous souhaiter une belle et sainte année 2022. Avec les prêtres et les diacres de la paroisse, je vous redis toute notre joie de vous servir cette année encore. Cette année, elle va être importante, d'abord pour notre pays, avec ces élections présidentielles qui arrivent. Je vous invite à les porter dans la prière. C'est une de nos missions de chrétiens au cœur de ce pays. Et puis, nous allons avoir bientôt, dans quelques jours, un texte de nos évêques qui va être publié pour nous aider justement à mûrir notre discernement, à préparer notre vote, en nous donnant quelques critères de discernement, nous rappelant les aspects importants de la doctrine sociale de l'Église qui peuvent éclairer notre discernement, justement, nos réflexions, nos échanges. Cette année, elle va être aussi importante pour notre paroisse, avec le début du chantier de Saint-Joseph le Bienveillant, notre nouvelle Église. Vous êtes tous invités, vous le savez, le 16 janvier à 14h30 sur le terrain de la Remise, là où va se construire cette Église, pour assister et participer à la pose et à la bénédiction de la première pierre par notre évêque, Monseigneur Crépy. Ce sera aussi pour lui l'occasion d'ailleurs de faire sa première visite à notre paroisse. Je vous invite à porter bien sûr ce chantier dans la prière, à porter tous ceux qui vont y participer dans la prière, et puis aussi à veiller, en tout cas c'est l'enjeu pour moi, l'enjeu pastoral de ce chantier, à faire en sorte que ce chantier bien, soit missionnaire, c'est-à-dire qu'il puisse toucher le cœur, l'intelligence, les esprits de tous ceux qui habitent autour de nous, de tous les habitants de Montigny et de voisins. J'aimerais que tous, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils soient pratiquants ou non, puissent découvrir qu'une église se construit près de chez eux et qu'elle se construit aussi pour eux. Je vous souhaite une belle et sainte année. Je vous invite à cultiver, surtout si vous êtes marqués par les épreuves de ce temps, à cultiver cette belle vertu de l'espérance, qui n'est pas un optimisme béat, qui n'est pas non plus un aveuglement sur les difficultés et les épreuves que beaucoup d'entre vous traversent, et je pense évidemment entre autres à cette pandémie qui ne semble pas se terminer tout de suite et qui marque forcément votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie scolaire, notre vie paroissiale aussi d'ailleurs, qui pèse sur nos relations. Cette vertu de l'espérance, qui n'est pas un aveuglement face à tout cela, face à tout ce qui est difficile, c'est au contraire au cœur de ce qui peut être parfois difficile, au cœur des joies et des peines de ce temps, nous fait tenir debout, nous fait avancer parce que nous savons que Dieu est fidèle à ses promesses. Voilà sur quoi se fonde notre espérance chrétienne. Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu est victorieux de tout mal, de toute épreuve, et c'est lui qui nous accompagne. Il est donc capable de nous se servir de tout faire concourir, comme dit saint Paul, au bien de ceux qu'il aime. Ayons confiance, soyons en paix, fondés sur cette espérance que Dieu nous donne. Je vous souhaite une belle et sainte année, et je vous redis toute ma joie de pouvoir compter sur vous, de pouvoir m'appuyer sur votre prière, et je vous redis ma prière pour chacun de vous.